C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Selon des estimations, le continent africain crée chaque année entre 3 et 4 millions d'emplois, un chiffre bien insuffisant car selon les spécialistes, il lui faudrait 12 à 15 millions. Sans compter que la notion d'emploi est complexe sur le continent africain et recouvre des réalités différentes. Nous parlerons de journée de l'embauche dans cet entretien avec Mike André Akpa. Bienvenue sur notre plateau. Merci Thomas de l'invitation, c'est toujours pour moi un réel plaisir. Oui, un plaisir de vous revoir. Je rappelle que vous êtes coach emploi, fondateur et manager de 8 entreprises et vous êtes initiateur d'une journée que vous avez dédiée, ou du moins appelée journée de l'embauche. Effectivement. Et cette année, c'était la troisième édition. Comment ça démarre cette journée dédiée à l'embauche? Alors, l'idée, c'était de permettre à tout jeune d'avoir l'opportunité de pouvoir rencontrer une entreprise, passer une interview d'embauche et accroître ses chances de pouvoir décrocher un emploi. Donc, en 2020, on s'est dit, on va essayer donc de rassembler plusieurs entreprises et puis faire venir des jeunes pour qu'ils puissent, selon le profil recherché par l'entreprise, passer l'interview d'embauche et avoir une chance de pouvoir intégrer l'entreprise ou encore de pouvoir entrer dans la base de données de l'entreprise. C'est là que tout est parti. Et on a eu à faire l'édition 1 en 2020, on a retenté l'expérience en 2021 avec un meilleur contenu, avec beaucoup plus d'entreprises, on va dire, d'envergure et avec un grand nombre de participants. Et là, on a eu à faire la 3e édition dernièrement en 2022. D'accord, et on va en parler tout à l'heure. On a beaucoup entendu ces derniers temps que certains estiment que pour la question de l'emploi et de l'embauche, on ne doit rien aux jeunes, on ne leur doit absolument rien. On a souvent l'impression que l'État même, qui ne peut pas employer tout le monde, ne doit pas vraiment beaucoup de choses aux jeunes. Vous qui êtes coach emploi et qui travaillez à faciliter l'insertion des jeunes, quel est votre avis sur cette question? Alors, je pense déjà que la question de l'employabilité, en fait, revient à chacun. Donc, on va dire, l'obligation de l'État ou des boîtes comme la nôtre est de créer l'opportunité, créer l'environnement favorable pour que les jeunes puissent évoluer, puissent avoir des opportunités. Mais en ce qui est de rechercher l'emploi, de pouvoir en fait décrocher un emploi, de pouvoir saisir l'opportunité, il revient aux jeunes de mener des actions. Je dis toujours qu'il faut avoir une stratégie push. Donc, aller vers l'opportunité, se mettre dans les conditions pour pouvoir capter l'opportunité et pouvoir apporter des solutions concrètes pour être recruté par une entreprise. D'accord, quand vous parlez d'opportunité, ça veut dire que ça n'arrive pas à tout moment, il faut reconnaître l'opportunité, savoir capter cette opportunité. La question, c'est de savoir à quel moment le jeune ou les jeunes qui nous écoutent, qui parfois sont dans un cursus, en licence, en master, qui veulent poursuivre leurs études, à quel moment ils doivent rechercher un emploi? Alors, dès la première année, donc dès l'entrée à l'université, ils doivent penser à comment est-ce que je pourrais être favorable à avoir une opportunité. Donc, c'est dès la première année qu'on doit commencer à se mettre dans les conditions pour décrocher un emploi. Aujourd'hui, on peut travailler à distance, on peut travailler en freelance. Donc, je me dis, si je suis à l'université, comment est-ce que moi je peux intéresser une entreprise et déjà commencer à travailler en freelance sur un projet, travailler sur des projets en off, pour pouvoir avoir de l'expérience et vraiment être d'appoint lorsque je serai totalement disponible pour intégrer le marché de l'emploi. On a coutume également d'entendre que les recruteurs ne cherchent pas les personnes qui cherchent un emploi, mais cherchent des apporteurs de solutions. Effectivement. Comment est-ce que ces jeunes candidats à l'emploi ou à la création d'entreprise peuvent se présenter eux-mêmes comme une opportunité à saisir? Mais alors, la base, c'est de savoir qu'est-ce que le marché recherche chez des profils comme moi. Je dis comme moi, si je suis un jeune qui me pose la question. Et travailler à ce que mon profil réponde à ces attentes. Ça peut être des attentes en termes de compétences comportementales, comme compétences techniques, en termes de savoir-faire, donc on va dire expérience et sur d'autres points. Donc c'est de savoir qu'est-ce que le marché, l'environnement attend de moi et puis travailler à avoir tous ces éléments en moi pour pouvoir intéresser l'entreprise et pouvoir apporter des solutions concrètes. Parce que quand on voit l'entreprise, ça veut dire voilà ce que je peux faire pour vous. Beaucoup viennent pour dire moi je veux apprendre auprès de vous, moi je veux avoir de l'expérience. Ça n'intéresse personne. On vient d'abord pour donner ce qu'on a et puis après on reçoit. On dit à celui qui a peu, on ajoutera. À celui qui a rien, on va retrancher. Il faut toujours venir avec l'idée de dire qu'est-ce que je peux apporter. Je peux apporter ma disponibilité, je peux apporter mon dynamisme, je peux apporter
mon aisance relationnelle, comme aussi apporter quelque chose de pratique et technique que je peux faire pour l'entreprise. D'accord, pour cette 3e édition, dans les retours d'expérience sur les réseaux sociaux, j'ai constaté par exemple qu'il y avait une chef d'entreprise qui est venue et qui est dans le domaine du tourisme et qui a estimé qu'il n'y avait aucun profil qui répondait à ses besoins. Comment comprendre qu'aujourd'hui, dans plusieurs domaines, il y a des personnes qui demandent un emploi mais qui n'ont pas le profil? Et parce qu'on ne va pas à l'information. On se dit, j'ai un diplôme, c'est suffisant pour trouver un emploi. Mais non, aujourd'hui, chaque entreprise a un besoin, chaque environnement a un besoin. Je suis dans le tourisme, mais qu'est-ce qu'aujourd'hui une entreprise de tourisme recherche chez un profil? Quels sont les besoins aujourd'hui en matière de compétences clés sur le marché? Si je me pose la question, je vais découvrir effectivement qu'il y a une compétence qui est recherchée, une ou deux ou trois. Et puis, je vais travailler à pouvoir avoir ces compétences et intéresser les entreprises du domaine, au fait. Donc, on doit aller, comme j'ai dit au départ, à l'information et puis se conformer, donc s'adapter à ces besoins recherchés par les entreprises. D'accord, faisons un feedback sur la 3e édition. Quelles étaient les grandes lignes? Alors, les grandes lignes, déjà, en termes d'innovation, par rapport à l'année passée, nous avons rajouté un espace formation où les jeunes on a eu plus de 300 jeunes qui ont pu intégrer cet espace et puis se former à travers 3 conférences de haut niveau, dont une avec une entreprise participante, une avec des RH, donc c'était les RH face aux jeunes, et puis une 3e conférence qui a été comment accroître sa valeur sur le marché de l'emploi. On a aussi créé un volet networking où le jeune pouvait approcher directement un DG, un DRH, un recruteur pour vendre son profil, montrer ses capacités et puis se faire recruter. On a eu également un volet où les jeunes pouvaient déposer leur CV que nous avons après acheminé aux entreprises qui étaient présentes. Et il y a eu également le volet recrutement, c'est-à-dire les jeunes ont postulé en ligne par rapport aux offres qui étaient disponibles sur la plateforme. Nous avons, selon les recommandations des entreprises, trié les profils et puis les meilleurs profils ont été acceptés pour passer en privé dans un stand 15 minutes ou 30 minutes d'entretien d'embauche dans l'optique de pouvoir aussi décrocher un emploi. D'accord, parlons de cette relation que vous avez créée entre chefs d'entreprise et les jeunes pour parler directement à un recruteur dans l'espoir de le séduire par son profil, par les compétences. Qu'est-ce que vous en tirez et quel est le retour d'expérience? Alors déjà, la base c'est que 8 emplois veut créer l'opportunité aux jeunes et c'est pas là qu'on peut créer l'opportunité. Alors ce que nous recherchons à travers ça, c'est que le jeune qui vienne puisse dire j'ai pu avoir un contact intéressant pour poursuivre ma carrière, pour pouvoir en fait on va dire avoir des tips où on ne sait jamais dans 2-3 ans intéresser le recruteur. J'ai pu décrocher un emploi ou on a un jeune par exemple qui a pu décrocher un emploi le lundi d'après la journée grâce à ce qu'il a appris au volet formation. Et le retour qu'on a aujourd'hui de par ces jeunes, c'est que on va dire à 80%, ils ont été satisfaits de la journée ou beaucoup plus satisfaits d'après les chiffres qu'on a eu. On va dire qu'il y a environ 10% qui ont pu avoir une opportunité d'embauche déjà après 2 semaines qu'on a tenu l'événement. Et la plupart sont en train maintenant de pouvoir exploiter les contacts qu'ils ont pu avoir ou mettre en pratique ce qu'ils ont pu capter au volet formation. On a les jeunes qui vont être en contact avec un chef d'entreprise, vous allez créer le contact, mais parfois ils ressortent de là sans avoir obtenu quoi que ce soit. Quel est le problème? Mais le problème, c'est que le jeune ne sait pas comment se mettre en valeur devant un recruteur ou ne sait pas identifier que c'est une opportunité. On a eu plusieurs qui sont venus me dire à la journée, mais là je ne comprends pas, je vois des recruteurs, qu'est-ce que je dois faire? Ou bien il voit le recruteur et puis il lui tend un CV. Il attend juste qu'il regarde et puis il lui fasse un Alors que tu es en face du recruteur, ce qu'il attend c'est toi, ta personne. Qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce que tu lui apportes? Comment tu te vends? Mais tu remets un CV. On dit en Afrique, quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Donc, à toi de pouvoir te vendre, en fait. Donc, ce qui leur manque, c'est la capacité à pouvoir se vendre devant un recruteur, faire ressortir leur profil, le meilleur talent, et puis surtout comprendre qu'aujourd'hui, le marché attend d'eux des solutions concrètes, le marché attend d'eux qu'ils aient des compétences clés et non des diplômes. Or, beaucoup se disent, j'ai un diplôme, c'est largement suffisant. Alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas le diplôme. C'est qu'est-ce que tu es capable de faire avec ce diplôme, qu'est-ce que tu peux faire avec les compétences que tu as en toi, tes qualités. Qu'est-ce que tu peux faire? Et c'est ce qui manque à nos jeunes aujourd'hui. Nous sommes déjà à la fin de cette émission, on ne pourra pas en dire plus. Merci Mike d'être passé sur notre plateau. Je vous en prie, et c'est encore pour moi un plaisir d'être toujours avec Média TV Afrique sur des questions de jeunes. Et beaucoup de courage dans le travail que vous abattez pour la jeunesse africaine, la jeunesse ivoirienne. Merci encore d'être passé. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes sur Média.